Et bonjour, on est le 20 décembre, on est malade, ça s'entend un peu. Moi ça va mieux. Voilà, super, à chaque fois elle est malade avant moi et moi je douille un petit peu après. Mais moi j'ai pas de crève pendant mon anniversaire. Voilà, la fin d'anniversaire, malade, c'était pas terrible. Bref, du coup, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que ça fait 6 mois qu'on n'a pas sorti de longues vidéos, même si Anna, un peu tous les jours, elle essaie de mettre des shorts en ligne. Bon, nous deux on est malades, mais tout le monde va bien sinon. Bref, oui. On va vous montrer un peu ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur ma chaîne et pour des clients et tout. Mais la maison a beaucoup avancé. Donc là, on est encore à l'étage principal, entre guillemets. Donc déjà, il y a un sapin de Noël, parce que Noël n'est pas encore passé, et c'est bientôt, c'est dans 2 jours. Tant que tu montres là... Ouais, tant qu'à faire, je vais vous changer la caméra et hop, transition de vlog. Du coup, là, vous voyez, donc il y a le sapin et derrière le sapin, on a commencé à faire une niche en fait. Il y avait des câbles là, et on n'avait pas bien décrouté derrière la poutre qui est ici parce que justement, il y a la poutre principale qui est là, qui était prise dans le béton et on se dit tant qu'à faire, on va laisser le béton sur toute la hauteur pour être le moins emmerdé possible, même si ça risque pas grand chose. Je parle un peu du nez, je suis désolé. Donc on a fait en gros, pour garder quand même un peu d'espace, les câbles là en bas, eux, ils vont rester cachés, donc on va fermer cette partie-là et faire une grande niche ici ouverte de cette taille-là. De toute façon, on le voit, ça doit faire 20 cm de profondeur par 30 de large et sur, je sais pas, beaucoup de haut, on va dire 150. Et il y aura plusieurs étagères, et comme ça on garde un petit peu d'espace. Et on continue du coup ce truc-là, ça va dans la continuité de ça. Donc c'est pour ce côté-là. Ensuite, pour l'autre côté, Anna, présente-nous ce qui s'est passé. Depuis la vidéo cuisine, on a pu mettre le carrelage parce qu'on a enfin reçu et on a eu l'installation du poêle. Poêle qui fonctionne très bien. Voilà, donc en fait ici c'est là où avant il n'y avait rien, il y avait la cuisine en fait qui était à la place de cette table ici, comme ça, et là-bas il n'y avait rien de particulier. Oui, c'est vrai, il fonctionne bien, et Automne il adore se mettre dessus quand il n'est pas allumé, parce que s'il est allumé il se crame. Et Koda elle est encore en train d'attendre son calendrier de l'avant. Tous les jours elle a son calendrier de l'avant là, du coup elle a sa petite routine d'attendre ici qu'on lui donne, sauf qu'on lui a déjà donné aujourd'hui, donc elle va attendre longtemps. On passe à l'étage d'en dessous. Les chats, ça a pas bougé, ils ont toujours... ça a un tout petit peu bougé. Maintenant, ils peuvent rentrer par là. Et aussi, il y a une verrière ici. En fait, beaucoup de choses ont... En fait, si. En fait, ça fait longtemps, mais si, beaucoup de choses ont bougé. Bref, avant, cet endroit-là n'était pas entièrement cloisonné. Je crois qu'il y avait que la porte, et encore. Donc, on a plaqué cet étage-là. Pour la partie entrée de la maison, on a pas mal avancé. Il faut encore installer la verrière ici. Donc bref. Il y avait la porte, il y avait les structures, mais en fait voilà. on n'avait pas mis ça et ça. Il y avait les armatures, donc là on a du tout placoter, on a placé du coup cette verrière là. Donc celle-là c'est une verrière qu'Anna avait achetée, un peu dans le délire du coup de la porte. Et on a récupéré un verre d'une ancienne menuiserie, qui est ici du coup. Et on a fait en sorte de continuité de le mettre pile à la même hauteur que les deux autres. Donc comme ça tout est propre, tout est impeccable. Après, on n'a pas fait de peinture, rien, on a juste fini de cloisonner là pour que justement, quand des amis dorment aux étages inférieurs, les chats ils peuvent rentrer sur le côté de l'escalier, là, dans leur litière, et on peut fermer de ce côté. Comme ça, il reste en fait 2 étages d'en haut et pas 2 étages d'en bas. On continue. Salut Automne. Le chat. Le meilleur endroit pour l'instant de la maison. Donc là, on est au premier étage. Donc le niveau où il y a la salle d'eau, qui est juste ici, mon bureau qui est juste là, et le bureau de Anna qui est là-bas. Je vous ai pas tout montré, vous allez avoir la surprise quand même. Il y a eu beaucoup de travail ici. Il a fallu faire dans l'ordre la salle d'eau, ensuite le bureau de Anna, et mon bureau n'est pas du tout fait, ça va être la prochaine étape. Mais oui, le bureau d'Anna n'est pas fini, mais vous allez voir, ça fait un gros changement, et on vous montre ça de suite. Donc d'abord, je vous montre quand même la salle d'eau, parce que vous aviez vu en gros le chantier que c'était, et maintenant vous allez voir le résultat final. Donc je pense que je vais vous mettre là maintenant quelques plans d'avant. Dans la cabine de douche, ici, il y aura les arrivées d'eau, qui sont en attente là-haut. Alors c'est pas à l'italienne, c'est-à-dire que c'est pas là dans le sol, c'est qu'on pose un bac qui est très plat. Voilà, c'est le chantier, c'est pas beau. Et des plans maintenant bien stylés. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000. Donc, vous avez pu voir avec des jolis plans notre super salle d'eau. Donc on dit salle d'eau parce qu'il n'y a pas de baignoire. Sinon ce serait une salle de bain, mais on peut pas se baigner parce qu'il n'y a pas de bain. Là, on s'est fait chier du coup à mettre notre bac de douche. La dernière fois, vous aviez vu juste les armatures de fait. Donc là maintenant, c'est tout bon. Tout est en placo hydro de ce côté-là. On a des écoulements un peu en pente depuis la fenêtre vers la douche là. Ensuite, cet endroit-là, là, je vous l'ai pas montré parce que c'est pas encore fini. On a fait en gros 90% de la salle, mais on voulait pas faire les finitions parce qu'on avait déjà plein de cul de faire des joints de partout. Tu m'emmerdes toi quand je parle là. Tu m'emmerdes quand je parle.
Donc là voilà, les chats peuvent passer par ici. Donc on leur a fait leur petit endroit. Bon, ils ont tout pourri hein, forcément parce qu'ils vont dehors par là. Là ils s'amusent. Là il n'y a pas Koun dedans. Là on a fait ce gros coffrage parce que dedans bah, il y a le conduit de la chaudière. On a essayé de faire un petit rangement. Ça c'est le bitonio qui sert à accrocher le pommeau de douche. On n'a pas encore installé parce que flemme. Donc là on a mis un petit spot là-haut. Parce qu'on n'arrive pas à se décider sur la hauteur à laquelle l'accrocher. Voilà, et du coup, flemme. Et là, on a fait du coup, on a mis une plaque à carreler. C'est une dalle à carreler là. On a mis du carrelage dessus du coup, c'est logique. On a mis des trucs en façade, des bouts de carrelage en façade. Les finitions en général vers ici sont pas finies non plus. Là-haut non plus, mais on en a eu tellement marre de faire des finitions qu'on est passé à autre chose. Ouais, voilà. Mais en gros, vu que c'est utilisable, tout fonctionne, les arrivées d'eau fonctionnent, les évacuations, tout fonctionne. Là aussi, donc on a ça. Anna, faut que tu nous décrives un peu tes objets. C'est juste une vasque en pierre de rivière. Je voulais un miroir. Moi, je voulais pas un miroir avec une forme géométrique. Je voulais qu'il soit un peu organique pour que ça fasse bien sur les pierres. Et on a trouvé celui-là, je crois, à la foire fouille. C'est ça, ouais. Après, ça, c'est des abat-jours en céramique que j'ai trouvé dans un vide-grenier. Une artiste céramiste, mais j'ai oublié le nom. Et cet abat-jour-là, j'ai dû le trouver à la Croix-Rouge ou un truc comme ça. Ce qui était très compliqué, parce que ça peut paraître bizarre, parce que oui, il y a 3 lampes, mais de ce que Anna m'a dit, c'est une règle de mettre des trucs impairs, en fait. Et ça, on l'a trouvé à la Croix-Rouge. On mettra peut-être une photo de à quoi il ressemblait quand on l'a acheté. Et en fait, on l'a vachement adapté, arrangé, poncé, tout ça, parce que ça s'était cassé, la porte là, elle tenait pas du tout. Et les poignées aussi. Et les poignées que j'ai trouvées à Action, c'est des poignées en marbre. Voilà, c'est un mini tiroir, contrairement à son frère jumeau. Parce qu'en fait, on a les évacuations d'eau qui passent là-dessous. Évacuation et arrivée. Et pour pouvoir continuer d'y accéder, de quand même avoir un tiroir, parce qu'on aurait pu juste le coller et faire en sorte qu'il ne s'ouvre plus. On s'est dit tant qu'à faire, on va faire un mini tiroir. Oui, tu peux toujours en mettre des petits machins dedans, mais en plus, normalement, c'est une salle d'eau pour les amis, la famille, tout ça, donc oui. En soi, il n'y aura pas besoin de ranger grand chose dedans. C'est un peu la salle d'eau principale de la maison, et après, nous là-haut, on aura notre salle d'eau. Salut! On va passer maintenant au bureau de Anna. Donc Anna, avant qu'on montre à tout le monde ton endroit à toi, qu'est-ce que tu veux dire? Que t'as pas montré le sol. D'accord, je vous montre le sol. Voici le sol dans mon bureau, en gros le sol qui était à la base dans la maison. C'est-à-dire un vernis très foncé avec des taches de je sais pas quoi, parce que même en ponçant ces taches-là, bah, elles partent, on dirait un genre de plâtre un peu. Et attention, ça c'est le sol maintenant. Il y a une giga différence quand même. Je veux pas abuser, mais il y a une giga différence. Donc on avait dû attaquer par la salle d'eau, qui doit faire 6 mètres carrés. J'avais pas poncé sous le bac parce que aucun intérêt. Et il a fallu aussi du coup que je fasse tout le bureau qui ressemble maintenant à ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de vous faire des plans un petit peu sympas. Donc déjà, en gros, le côté technique de l'espace. Bon, il a fallu poncer tout le sol et plaquer tout le plafond et refaire l'électricité. D'ailleurs, cette poutre aussi maintenant, elle est toute propre. Pour le bureau de Anna, bon, elle a mis un petit rideau devant, mais on voit là-bas que c'est juste une grosse fenêtre. Ça, c'est le maintenant, et du coup, dans mon bureau, on peut voir le avant. Elle est moins jolie. Il a fallu faire passer toute l'électricité de la maison dans cet angle là-bas. Ça a été très chiant, mais finalement, on voit plus rien, et c'est impeccable. On pourrait pas croire que toute l'électricité de la maison passe par là, donc c'est cool. On a fait aussi en sorte que cette LED s'allume en même temps que le couloir de Anna, donc si on éteint là, on éteint la LED aussi. Regardez, attention magie. Voilà, la preuve. On a fait en sorte aussi de mettre des étagères ici, qu'en fait on a récupéré des anciennes planches pour faire un truc bien propre. En plus on l'a fait invisible, c'est-à-dire qu'on voit pas les fixations. On a mis des chevilles mollies, des petits trous et tac, on pose dessus, impeccable. On a monté du coup ces 2 bibliothèques là pour qu'elle puisse ranger ses affaires. Donc là, comme elle a dit tout à l'heure, On passe ça. ouais, c'est toujours pas fini, c'est pas arrangé. Donc là on a les bibliothèques de Anna, elle a mis un petit coin en fait lecture, c'est ça? Oui, mais on dit pas de Anna, on dit d'Anna. C'est le petit coin d'Anna. Oh, dans la vallée. Non. De Dana. Ça, c'est son cadeau de Noël. Enfin, d'anniversaire, pardon. J'ai demandé à une artiste, Manon Mernia, de faire un dessin de Anna. Dana. Oh, oh. Oui, quand il y a une voyelle, tu mets un apostrophe. C'est un dessin d'Anna avec un dessin de Koda et un dessin d'Oro. T'as vu, j'ai bien dit, hein. Oui, la sculpture, elle est pas finie, il faut que je m'en occupe. Mais bon, dans l'idée, elle sera placée là. Quoi. Dans l'idée, elle sera entièrement poncée, c'est ça? Ouais, je veux la poncer pour avoir juste la couleur du bois et la forme des livres, en fait. Présente-nous un petit peu ta bibliothèque, là. Ça, là-haut, là. La pierre? Oui. Bah, il y a la pierre. Il y a une pierre. J'ai découpé un trou pour faire passer la pierre. Vous pouvez voir au sol quelques traces qui n'ont pas pu partir. Ça, il y avait une cloison ici. Et là, il y avait une cloison aussi. Cette cloison, en fait, elle faisait ça. Hop. La cloison, elle faisait donc tout ça. Et elle rejoignait le mur jaune qui est ici. Là où j'ai ma main, tac, là où il y a toute la bibliothèque, en fait, c'est une cloison. Et là, pareil, c'était fermé. Et c'est pour ça qu'en fait, là-haut, il y a une pierre, là, qui faisait partie du mur et qui ressortait. On s'est dit, bah, tant qu'à faire,
on la laisse là. Elle a pas fini de ranger, mais en gros là il y a toute la collection Gravity Falls. Bref, là on a le côté du coup qui est un peu bureau, avec son claustra noir, du coup qui continue la bibliothèque et le petit mur qui est ici, qui sépare vraiment les espaces. Et moi c'est un truc qui me faisait peur, c'était de peindre, parce que je me suis fait chier à tout poncer, enfin on s'est fait chier pardon à tout poncer et à peindre en blanc. Et une fois qu'on a tout poncé et peint en blanc, ben on a tout peint en jaune. Moi ça me fait peur ça. Du coup on a bien séparé l'espace et on a son petit coin bureau tout jaune. Et il faut encore qu'on mette des étagères, des lampes et tout, là les murs sont nus, mais ils seront bien habillés. Et il manque les étagères ici aussi. Oui, en gros, pour relier cette bibliothèque à ce mur-là, il y aura des étagères d'angle arrondis. Finalement, entre le montage et les travaux, tout ça, eh ben, on a fait du coup ces fameuses étagères d'angle. En gros, ça a été un peu complexe à faire, c'est-à-dire qu'il a fallu prendre un genre de compas fait main, c'est-à-dire mettre mon doigt avec une ficelle, tirer un fil et voilà, faire un angle arrondi. On n'a pas la même longueur de ce côté-là que de ce côté-là. Et finalement, ce que j'ai fait, donc, c'est de m'aligner le mieux possible avec les étagères déjà existantes ici. Normalement, on est quasi impeccable, même si l'épaisseur là est normalement un tout petit peu plus grande, mais bon, on s'en fout un peu. Et après, j'ai fait 3 petits trous. Donc, il y en a un ici et un ici. Donc là, je me suis mis dans le rail qui monte dans ce mur pour que la vis là tienne bien et 2 vis à bois dans cette étagère là. Donc, les étagères en fait peuvent s'enlever très facilement hop, en tirant. Et ça ressemble à ça en fait. Ça se pose dessus et voilà. Donc, comme ça, Anna elle pourra optimiser un peu ses rangements et ça continue super bien le mur. Regardez cet effet visuel un peu comment ça marche bien. C'est cool hein. Donc là vous avez pu voir le côté donc bureau de Anna avec la bibliothèque et tout. Mais il y a aussi le côté escalier. Il y a ce poteau là. Voilà, il n'y était pas. Donc c'est un poteau en bois à l'intérieur. Après on a tout plaqué, tout fait bien pour que ça soit vraiment carré. On a aussi fait un poteau ici. On a un petit poteau là pour que ça fasse justement un rappel entre les deux poteaux. Donc derrière là vous allez voir la supercherie. C'est pas plaqué. Et là-haut pour pas perdre trop d'espace aussi quand on monte l'escalier, pour pas se manger dans la tronche, on a installé le placo au ras de la poutre d'au-dessus et on a fait aller le poteau du coup se fixer dans la poutre. Donc ce poteau est vraiment costaud, il ne bougera pas et au moins si tu tombes ou même si tu montes l'escalier tu peux t'y accrocher et tu ne meurs pas. Et ça c'est bien. Ouais, ce côté là est un peu chiant parce que le mur au fond est vraiment pas beau. Il faudra beaucoup de travail pour le rattraper, le faire propre. On sait pas encore trop comment on va s'y prendre, mais on va faire un truc assez propre, assez carré. Ouais, va falloir rattraper ce mur là pour ensuite mettre plein de cadres. Après il faudra qu'on ponce ça va être fun aussi. Soit on a bien avancé mais en même temps pas tant. Ben en vrai si on se met comme ça on peut croire que c'est fini. Waouh, mais nous on sait ce qu'il reste à faire. Il reste encore pas mal de trucs à faire. Mais en vrai on a fait ça assez vite. Bon ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de vidéo donc forcément c'est pas très rapide. Mais quand on se dit... Bah, déjà je travaille beaucoup mais en plus on a fait du coup une salle d'eau entière qui est fonctionnelle, évacuation, arrivée d'eau. Je vous ai pas montré aussi, c'est un petit détail. Mais on a un sèche-serviette ici qui est relié là, donc c'est pas très beau pareil, ça on va le cacher un petit peu comme on peut, mais pour l'instant c'est de la finition et tout fonctionne. D'ailleurs, la preuve, hein. Ça coule. Voilà, c'était un peu une actu depuis 6 mois sur des vidéos longues et tout, mais il n'y en a pas eu. J'ai beaucoup travaillé comme l'a dit Anna, on a eu beaucoup de projets pro, on a eu des conventions, j'ai des vidéos à faire, tout ça, c'est très long. Anna fait des shorts très régulièrement, où on n'est pas malade. Là, c'est pas tous les jours qu'on est malade, là, c'est vraiment pas terrible. Mais on voulait vous faire cette vidéo maintenant, justement, qu'on a pris un peu d'avance pour les fêtes. Et on fera sûrement une vidéo aussi où on vous montre les cadeaux qu'on s'est fait. Je ferai sûrement aussi une vidéo de mon côté, mais il y en aura une ou plusieurs sur la chaîne maintenant, ici, là. Donc, on a fait le tour de cette vidéo, c'est fini? De toute façon, on n'a pas avancé d'autres étages. Hein. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous voyez l'avancée et tout. Nous, c'est bien ces vidéos, parce que même si vous n'êtes pas beaucoup à les regarder ou j'en sais rien, et ben vous pouvez voir notre évolution. Et nous, on peut voir aussi notre évolution. Genre dans 6 mois, quand on fera la prochaine vidéo. Oui, c'est plus pour nous quand même. Voilà, on va se dire... Ah, ça fait plaisir de voir quand même qu'on a avancé, parce que quand on regarde l'ancienne, là vous avez pu voir dans cette vidéo des avant-après. Cet étage-là, c'est l'étage où on filmait en train d'enlever les lambris, en train d'enlever les cloisons, et ça fait bizarre justement de regarder les vidéos et de voir maintenant... C'est vraiment l'étage où il y a eu le plus de vie dans le chantier. Parce que là où on vit nous, c'est les 2 étages tout en haut, ouais, mais c'est le changement en soi. Mais la cuisine, elle a vachement changé, mais on s'y est tellement habitué. La cuisine a changé, mais surtout que c'est un espace où on y va pour faire la cuisine, machin, on s'assoit, on n'y passe pas énormément de temps. La cuisine, on n'a pas touché à l'assemblage de la pièce en fait. Il y a que ici où on a dû tout modifier les plans. Et cet endroit-là, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec avant. C'est-à-dire que là, maintenant, je pourrais pas faire ce plan-là parce que je suis sur une cloison. Et quand on voit du coup un espace qui pour nous est propre, mais d'avoir un endroit où on a pu sortir des décos et avoir des pièces qui ont une identité en fait, tout simplement, et pas juste c'est un chantier, ben voilà, on a des pièces qui sont, on peut dire, terminées. Elles sont utilisables, elles ont la gueule à peu près de ce à quoi elles ressembleront finies, et ça fait plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller voir ma chaîne YouTube où je fais des animations, et restez bien abonnés à celle-là parce que Anna fait des shorts quasi quotidiennement, quand on peut, en tout cas on essaie d'en faire le plus possible, surtout elle, bravo Anna. Ouais.
Donc n'hésite pas à t'abonner si t'es un gentil copain. Copine. Allez, bisous. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind